Shalom à tous, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous sommes enfin arrivés au départ de nos 12 jours de consécration, 12 pour consacrer notre année 2024 à Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui attendaient que nous puissions commencer et vraiment j'ai hâte d'entendre tout ce que Dieu a à nous dire. Même si je suis l'enseignant, Dieu me dit énormément de choses pour toi, pour moi-même, et nous allons être vraiment édifiés. Nous sommes en 2024, par la grâce de Dieu, nous avons pu vivre jusqu'à ce moment et nous bénissons Dieu pour cela. Aujourd'hui, c'est le premier jour de jeûne. Notre enseignement qui aura déjà pour thème général les relations de destinée. Nous avons compris au travers du spot d'introduction que ce sont des relations très importantes. En ce jour 1, nous allons voir quelque chose d'assez important, d'assez spécial pour comprendre ce que c'est que les relations de destinée, pour nous introduire au mieux dans ces relations de destinée et pouvoir être édifiés complètement et totalement. Je bénis Dieu pour tous ceux qui ont décidé, qui ont pris l'engagement de suivre ces 12 jours de consécration, que Dieu te donne la force de pouvoir aller jusqu'au bout, qu'il te remplisse, qu'il te bénisse, qu'il te fasse du bien pendant tous ces 12 jours, qu'il te donne la force même de jeûner aussi. Et je bénis Dieu parce que c'est le samedi, le dernier samedi, qui est l'avant-dernier jour, nous allons faire un temps de retraite pour ceux qui sont sur Libreville. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec le jour 1. Donc, je dis le thème de cette année, c'est les relations de destinée. Jour 1. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Nous allons voir c'est quoi une relation de destinée et comment la reconnaître. C'est quoi une relation de destinée et comment reconnaître une relation de destinée. Notre verset de base, c'est 1 Samuel 18:1, 1 Samuel 18:1, qui parle de l'histoire de David et de Jonathan, comment ces deux personnes étaient liées, je ne vais pas le lire, comment ces deux personnes étaient liées et comment au travers de cette connexion, de cette relation que David avait avec Jonathan, la vie de David avait pu être sauvée parce qu'on a vu comment Jonathan a pu prévenir David à temps avant que son père ne puisse tuer David. Mais cette relation, cette connexion divine a permis à David d'atteindre les sommets de la royauté, de pouvoir devenir roi, a permis à ce que la prophétie s'accomplisse. Tu dois comprendre que peu importe les prophéties que Dieu va mettre sur ta vie, les relations de destinée vont t'aider à y rentrer et à pouvoir les expérimenter. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? C'est quoi une relation de destinée? Et comment reconnaître la relation de destinée? J'ai toujours dit, Dieu fait l'homme avec l'homme. Dieu utilise l'homme pour faire l'homme. C'est un principe divin qui est actif jusqu'à aujourd'hui. C'était actif déjà dans l'Ancien Testament, c'est actif dans le Nouveau Testament, mais c'est actif jusqu'à aujourd'hui. Pour l'accomplissement de notre destinée, c'est-à-dire le plan de Dieu pour chacune de nos vies, Dieu envoie pas mal de personnes différentes dans notre vie pour nous apporter, pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous guider, pour nous introduire, pour nous apprendre, pour nous bénir aussi. Quand on se rend compte de l'importance des relations de destinée et de la manière dont Dieu travaille avec des personnes pour pouvoir nous faire avancer dans ses plans, on prend au sérieux toute relation qu'on contracte. On fait très attention à toutes les connexions qu'on a dans nos vies afin de détecter celles qui sont de destinée et de pouvoir s'investir au maximum afin qu'elles puissent nous apporter. Qu'est-ce qu'une relation de destinée? C'est une relation, une connexion avec une personne particulière qui nous apporte pour notre avancée dans l'accomplissement du plan de Dieu pour notre vie. Quand Dieu dit à Jérémie, en Jérémie 1:5, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Là, il a dévoilé son plan pour Jérémie. Là, il a dévoilé son plan pour cet homme de Dieu. Après, il doit utiliser plusieurs moyens pour que Jérémie puisse rentrer dans son programme. Et parmi ces moyens, il a utilisé des connexions, des relations pour permettre à Jérémie d'être le prophète qu'il a consacré ou qu'il a vu dans son plan. Donc, quand j'ai un peu fouillé sur le cas de Jérémie, il y a 3 personnes qui ont contribué au ministère ou bien à la réussite du plan de Dieu dans la vie de Jérémie. J'ai fait une recherche, il y a Baruch qui était le scribe qui était au service de Jérémie pendant de nombreuses années afin de l'aider à écrire tout ce qu'il recevait du Seigneur. Jérémie lui dictait ce que Dieu lui disait et Baruch
était la personne qui écrivait et c'était le fidèle ami de Jérémie qui a boosté la vie de Jérémie et qui était même avec Jérémie pendant les temps difficiles. On a Ebed-Melech qui était un Égyptien qui a sauvé la vie de Jérémie en le faisant sortir de la fosse dans laquelle il avait été jeté par les chefs de Juda. Donc, Ebed-Melech était un homme courageux, compatissant, qui était prêt à risquer sa vie pour aider Jérémie. Il y a aussi Analia, qui était un autre prophète avec qui Jérémie a marché. Et à un moment donné, il avait prophétisé quelque chose et Jérémie avait prophétisé le contraire. Et il y a eu problème. Et grâce à ça, le peuple de Dieu a pu savoir quel était le bon prophète. Et grâce à Analia plutôt, Jérémie a pu être confirmé en tant que prophète légitime de Dieu. Vous me direz que Analia ne devait pas faire partie de ces relations destinées. Vous allez comprendre par la suite que Dieu même utilise nos ennemis. Analia combattait Jérémie, mais ce combat qu'il donnait à Jérémie a permis à Jérémie d'être confirmé comme prophète légitime de Dieu par rapport au peuple d'Israël. Revenons à notre passage en parlant de David et de Jonathan. David et de Jonathan, comme je le dis, grâce à Jonathan, David a pu rentrer dans sa royauté. Grâce à Jonathan, David n'est pas mort. Grâce à Jonathan, David a pu accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Comment reconnaître une relation de destinée? Avant d'aborder les différents critères pour les reconnaître, tu dois te faire très attention à ceux qui rentrent et qui sortent de ta vie, te rassurer que ce ne sont pas des relations de destinée, de veiller là-dessus afin de pouvoir garder, entretenir les relations de destinée, ne pas permettre à ce que n'importe qui rentre dans ta vie et ne pas permettre aussi à ce que des personnes importantes sortent de ta vie sans avoir libéré la grâce que Dieu a mis en eux pour toi. Donc, 5 critères pour reconnaître qu'une relation est une relation de destinée. Le premier critère, c'est une relation qui nous apporte. Une relation qui nous apporte. J'ai pour habitude de dire qu'on ne se sépare pas d'une personne parce qu'elle nous a faussé ou qu'on ne s'est pas entendu. On se sépare plutôt d'une personne lorsqu'on sent que cette personne ne nous apporte plus rien. Elle ne nous apporte plus rien. Je ne parle pas que du matériel, mais je parle en termes de vie, en termes d'apprentissage, en termes de valeur. Vraiment, il faut que cette personne nous apporte. Donc, une relation qui nous apporte, qui nous pousse à être meilleurs, une relation qui nous permet de pouvoir apprendre, si on peut le dire, mais une relation qui nous apporte. Une connexion qui nous rend meilleurs. Ça, je l'ajoute, qui est presque la même chose que la relation qui nous apporte. La majorité des relations de destin nous rend meilleurs, même si elles peuvent parfois nous faire du mal, elles nous poussent à nous dépasser, à nous rendre meilleurs à tous les niveaux, peu importe le niveau. Dès qu'une relation te permet d'être meilleur à un niveau, c'est une relation qui va te permettre d'avancer dans ta destinée. Une connexion qui nous introduit, oui. Donc, quand tu as une relation de destinée qui te permet de pouvoir entrer dans un secteur, entrer dans un endroit, entrer dans un domaine inaccessible à toi-même, et grâce à cette relation, tu peux avoir la possibilité de voyager, de chanter, de travailler, de pouvoir faire le ministère, de pouvoir te marier. C'est une relation de destinée. Une connexion dont nous dépendons. Donc ça encore, c'est un élément important financièrement et dans l'hébergement de la vie, et une relation qui nous permet, qui nous apporte, bon c'est toujours dans l'apport, mais dont nous dépendons, c'est une connexion destinée. Il y a aussi une connexion divine. Il y a des personnes avec qui Dieu nous connecte et nous sentons que c'est Dieu qui nous a mis avec ces personnes-là. C'est aussi une relation de destinée qu'il faut entretenir parce que Dieu a orchestré notre rencontre, notre amitié, notre connexion, notre relation. Et ça, c'est très important. Parfois, ça peut arriver en songe. Dieu te montre la personne. Parfois, ça peut arriver. Tu vois que la manière dont vous vous êtes connus, dont vous êtes rencontrés, ou vous êtes retrouvés, ce n'est que la main de Dieu qui est derrière. Comprends que c'est une relation de destinée qu'il faut entretenir. Je vais parler aussi d'une connexion d'âme. Il y a des personnes pour rien comme ça, elles t'aiment ou bien tu les aimes, tu ne sais pas pourquoi, tu es attaché vraiment à ces personnes-là. C'était le cas de David et de Jonathan, on peut le lire en 1 Samuel 18:1. David avait achevé de parler à Saül et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. La Bible dit Jonathan aima David comme son âme. Amen. Donc ça veut dire que quelque part, il y a des connexions. Ça veut dire que tu ne comprends pas, mais ton âme est attachée à quelqu'un. Cette personne aussi t'aime, parfois sans raison, comme on le dit en Côte d'Ivoire, la personne aime ton affaire et tu ne comprends pas. Parfois, c'est Dieu qui a créé cette connexion d'âme. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation d'amitié, ça peut être une relation de tout type.
mais il y a une connexion d'âme. Il y a aussi la connexion du sang. Tu dois comprendre aussi que la famille dans laquelle tu es né, même si tu ne l'apprécies pas, même si tu ne trouves pas que cette famille est bonne, sache que Dieu a choisi cette famille-là pour toi. Et sache que dans cette famille-là, il y a quelque chose de bon pour toi, il y a des bénédictions pour toi. Donc, comprends que le lien de sang est d'office une connexion de destinée. Donc, fais très attention à comment tu traites ton père, ta mère. Fais très attention à comment tu traites tes frères, tes cousins, tes soeurs. Toutes ces personnes-là sont d'office des connexions destinées parce que c'est Dieu qui les a choisis. Dieu ne te mettra jamais dans un endroit qui n'est pas bon pour toi. Même si cet endroit te fait soi-disant ou a priori en apparence du mal, ce mal qu'ils sont en train de te faire, c'est un mal qui va t'amener loin, qui va te permettre de réussir demain. Donc, fais très attention. Là où Dieu t'a mis, ce lien de sang est une connexion de destinée. Tu dois le comprendre. Donc, les connexions de destinée ne sont pas des connexions à prendre à la légère. Elles nous apportent beaucoup de grâces, beaucoup de bénédictions. Nous devons faire très attention à ne pas les interrompre sur la base d'une frustration ou d'un intérêt matériel ou sur la base d'autres choses. Nous devons pouvoir nous les entretenir et nous allons le voir pendant tous les 12 jours, comment les entretenir, comment les reconnaître, comme je l'ai dit tout à l'heure, et nous devons pouvoir nous investir. Les prières que je t'encourage à faire, prie pour que Dieu te permette de reconnaître toutes les connexions destinées actuellement dans ta vie. Parfois, elles ne viennent pas sur une image de ce qui va t'intéresser. Des fois, c'est comme ça. Des fois, même, elles peuvent commencer mal. On a vu des personnes, ils ont commencé par des disputes, par les palabres. Après, ce sont devenues des connexions qui ont beaucoup apporté. Il est important dans la prière de demander à Dieu de nous montrer les relations des destinées actuellement dans notre vie. Il faut que Dieu nous le montre. Mais il est aussi important de demander à Dieu de nous montrer celles que nous avons interrompues pour une raison ou pour une autre, afin qu'il puisse nous aider à les restaurer par sa sagesse, qu'il nous montre quelle relation qui s'est arrêtée et qui ne devrait pas être arrêtée, que Dieu a